Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première vidéo de la rentrée qui sortira normalement un petit peu avant la rentrée, mais c'est pas sûr. Voilà. C'est drôle parce que à chaque fois que je prends genre un mois de pause comme ça où je vous sors pas de vidéo, où je ne tourne pas de vidéo, quand je retourne une vidéo j'ai l'impression de réapprendre à le faire. Donc j'espère que ça va aller. Voilà. parce que ouais, c'est bizarre. Bref, pour cette rentrée, je vous propose un sujet qui vous plaît particulièrement et que j'aime aussi beaucoup, soyons réalistes. On va parler des restaurants de Disneyland Paris. Voilà, je vais reprendre les vidéos un petit peu conseils, guides, astuces comme ça pour vos préparations de séjour à Disneyland Paris. Donc, et il y a des sujets qui méritent parfois une petite mise à jour. C'est le cas de celui d'aujourd'hui. Donc, les meilleurs restaurants de Disneyland Paris, mise à jour 2022. On y va tout de suite, c'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Alors NordVPN, on en a déjà parlé plusieurs fois sur mes vidéos car c'est l'application que j'utilise pour regarder des films du catalogue américain, suisse ou belge de Disney+ depuis ma télé en France. Vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions sur NordVPN justement, donc petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos à ce sujet. En France, le catalogue de Disney+ dépend aujourd'hui encore de la chronologie des médias, entraînant l'absence sur la plateforme de streaming des derniers films Disney, Marvel ou Pixar sortis en salle. À cause de cette chronologie des médias, le délai entre les sorties ciné et leur arrivée sur Disney+ en France est le plus long du monde, quasiment 18 mois, alors qu'il est de quelques semaines en Belgique, en Suisse ou aux États-Unis pour ne citer que. Partant de ce constat, j'utilise désormais NordVPN afin de profiter des catalogues étrangers de Disney+. NordVPN, vous en avez certainement entendu parler chez d'autres pour ses mérites en termes de sécurité. Ils ont récemment ajouté une protection anti-menace pour bloquer les trackers, les publicités intempestives et les virus d'ailleurs. Côté streaming, lorsque vous l'utilisez avec Disney+, NordVPN fait croire à votre écran que vous êtes dans un autre pays, et c'est comme ça que vous pouvez profiter du catalogue Disney+, de celui-ci. En ce qui me concerne, c'est grâce à ça que j'ai pu regarder Buzz Lightyear depuis mon salon cet été, et c'est aussi comme ça que j'ai regardé Doctor Strange and the Multiverse of Madness il y a quelques semaines depuis le catalogue suisse. Je compte aussi découvrir Thor Love and Thunder dès le 8 septembre prochain sur ce même catalogue d'ailleurs. Alors si vous aussi vous voulez profiter de Disney+ au maximum de ses capacités, je vous mets un petit code promo qui s'affiche juste là. Et pour rappel, vous pouvez installer NordVPN sur vos smartphones, tablettes, smart télé ou le faire fonctionner très facilement avec un Fire Stick d'Amazon ou un Google Chromecast sur les télés plus anciennes. Et ça marche aussi sur les ordinateurs évidemment. Honnêtement, c'est très simple, je m'en sers tout le temps, et si vous n'êtes pas convaincu, vous avez la garantie remboursement pendant 30 jours. Je vous assure, une fois qu'on a essayé, on ne peut plus s'en passer. Ceci étant dit, retour à la vidéo. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais vous faire un petit point sur mes prochaines sorties de vidéos, que ce soit des vidéos conseils, astuces, histoire, vlog, etc., des food tours, tout ça. Je ne vais vous sortir à partir d'aujourd'hui qu'une vidéo par semaine puisque j'essaye d'honorer évidemment également mes lives sur Twitch. D'ailleurs, je vous invite à nous retrouver là-bas. J'y suis entre 2 et 3 fois par semaine. Si vous voulez interagir directement avec moi, me poser vos questions en direct et surtout apprendre à connaître les autres membres de la communauté, on vous attend là-bas avec plaisir. Je vous remets l'adresse pour nous y retrouver en barre d'infos et je vais également bien sûr essayer d'honorer un maximum le blog Hello Disneyland et tout le contenu éditorial écrit que j'ai envie de vous poster dessus et que je n'ai pas forcément le temps de faire comme je voudrais le faire. Donc activez bien les notifications sur ma chaîne pour ne pas rater la vidéo de la semaine parce que je ne sais absolument pas quel jour je vais la sortir. Donc activez bien les notifs. Sur ce, on va pouvoir parler du sujet d'aujourd'hui, donc les restaurants de Disneyland Paris. Les restaurants de Disneyland Paris, je vous en ai déjà beaucoup parlé puisque c'est un sujet que j'adore. Je vous en ai déjà pas mal parlé au niveau des conseils, des restos qu'il faut faire, etc. ou peut-être ceux qu'il faut éviter justement. Et ce sujet, clairement, là, après l'ouverture d'Avengers Campus et après la mise à jour de certains menus et des nouveautés justement qui sont arrivées là sur 2022, que ce soit avec le 30e anniversaire ou dans un autre cadre, mérite un petit peu d'être mis à jour. Donc j'ai envie de revenir justement sur les restaurants que je vous conseille de faire à partir de cette année. Voilà, cette liste est bien sûr amenée éventuellement, peut-être, je l'espère, à évoluer avec d'autres restaurants. Mais en attendant, les restos que je vous conseille de faire pour vos prochains séjours, on en parle tout de suite.
Alors je vais pas vous faire un top parce que j'ai pas vraiment de préférence dans les restos que je vais vous citer aujourd'hui. Juste je sais que ce sont des expériences qui sont vraiment cool, je vous mets un petit peu tous les budgets, voilà, je vais vous parler fast food, je vais vous parler service à table, je vais vous parler buffet, voilà, je vais pas forcément vous parler de snacks parce que ça je le ferai éventuellement dans une vidéo séparée directement à Disneyland. Mais là aujourd'hui au niveau des restos ça va vous permettre un petit peu de planifier pour ceux qui ont pris des demi-pensions ou ceux voilà, qui sont sur des séjours un peu longs et que vous prévoyez de faire plusieurs restos. Clairement je pense que la vidéo d'aujourd'hui va vous aider avec ma liste des meilleurs restos de Disneyland Paris à faire lors d'un séjour. Alors 2022, vous le savez, ça a été l'année du 30e anniversaire. Et dans le cadre de ce 30e anniversaire, il y a eu quelques réouvertures de restaurants et quelques changements. Et il y a également eu, bien sûr, et ça je pense qu'on en a beaucoup parlé, et j'ai encore quelques vidéos d'ailleurs qui doivent arriver à ce sujet, il y a eu l'ouverture d'Avengers Campus, donc le land 100% Marvel au parc Walt Disney Studios cet été. À partir de là, forcément, ma liste elle est un petit peu chamboulée. Et parmi les restos que je vous conseille de faire, évidemment, vous allez retrouver plusieurs restos que j'ai fait dernièrement, que ce soit en vidéo ou en reel sur Instagram. Le premier resto dont je vais vous parler, bien sûr, c'est celui, je crois que c'est peut-être la dernière vidéo que j'ai sortie. Non, c'était un merch tour la dernière vidéo que j'ai sortie, mais l'avant-dernière vidéo que j'ai sortie, c'était le food tour à Pim Kitchen, donc qui est le buffet à volonté d'Avengers Campus au parc Walt Disney Studios. C'est un buffet qui est proposé à 42 € par adulte, c'est un petit peu moins cher pour les enfants, et c'est un buffet qui est thémé sur le film de Ant-Man et le film de Ant-Man et la Guêpe également, sur ces deux films-là. C'est un buffet à volonté sur Avengers Campus, dans lequel vous allez pouvoir retrouver une cuisine à la fois américaine et européenne, je dirais, mais l'intérêt de ce restaurant, c'est vraiment sa thématisation. On est dans un labo de chimie, d'expérience, etc. Les plats ont des échelles soit plus grandes que la normale, soit plus petites, il y a des couleurs qui sont incroyables, le service n'est pas fait par des serveurs, mais par des chimistes. Ce qui vous est proposé, donc au niveau des boissons, c'est proposé dans des Erlenmeyer ou dans des petits, je ne sais plus comment ça s'appelle déjà, des petits pichets, mais j'ai oublié le nom, je le mettrai là en texte. Mais dans des béchers, je sais plus. Tous ces petits accessoires de chimie font partie littéralement de la vaisselle. C'est vraiment ce côté-là qui est super intéressant dans le resto. Et en plus de ça, le resto, la cuisine qui est proposée est vraiment super cool, très bonne, très gourmande. Voilà, moi j'ai pas du tout été déçue par aucun des plats que j'ai goûté là-bas. Elle est très variée, il y a vraiment pour tous les goûts, il y a même du végétarien friendly. Et voilà, même si vous mangez pas de viande, etc., vous trouverez de quoi vous régaler là-bas. Et c'est vraiment un resto que je vous recommande de faire, ne serait-ce que pour l'expérience. Voilà, c'est un peu, je pense, le buffet qu'il faut découvrir actuellement à Disneyland Paris. Et c'est pour ça que je le mets dans la liste des restaurants que je vous conseille de faire à Disneyland Paris lors de votre prochain séjour. L'autre resto également d'Avengers Campus que je vous conseille vraiment de découvrir parce que la cuisine y est bien meilleur que ce que j'avais imaginé, c'est Stark Factory. Alors Stark Factory, j'ai un food tour qui devrait arriver, que je vais sortir je pense dans quelques semaines et dans lequel vous allez pouvoir découvrir d'une part bien sûr les plats qui vous sont proposés et ce que j'en ai pensé, mais aussi les secrets du restaurant parce qu'il y a énormément de détails et c'est aussi là l'intérêt je trouve de ce resto, mais c'est pas pour ça que je vous le conseille vraiment aujourd'hui, c'est vraiment pour la qualité de sa cuisine. Alors qu'est-ce qu'il propose ce resto? C'est un restaurant qui est moins cher que Pim Kitchen, voilà, vous allez en avoir à peu près pour 20 € par personne. Sachez que une part de pizza peut largement, je trouve, faire pour 2 adultes si vous prenez une salade en plus à côté. Je vous le dis, hein, comme ça en termes de budget, si ça peut vous arranger. Et c'est vraiment des pizzas qui sont hyper bonnes, elles sont cuites devant vous. Et ces pizzas, elles sont juste extraordinaires. C'est littéralement les meilleures pizzas de Disneyland Paris et je vous jure que je pèse mes mots parce que je suis hyper difficile en pizza. Enfin, je veux dire, rien à voir avec les pizzas surgelées du Bella Notte et du Colonnelati. Là, on est vraiment sur des pizzas qui sont faites maison, qui sont faites d'ailleurs juste derrière le comptoir, qui sont cuites sur place, la pâte est hyper bonne, les garnitures sont excellentes. Et si vous n'êtes pas de la team pizza, il y a également des pâtes qui sont là aussi super gourmandes. Je veux dire, j'ai goûté les pâtes à la crème, j'en attendais pas grand chose alors qu'en fait l'assaisonnement est juste nickel, enfin vraiment très belle surprise. Et pareil pour les salades, elles sont très fraîches, très gourmandes, vraiment beaucoup plus copieuses que ce qu'on pourrait penser pour une salade. Et voilà, pour toutes ces raisons là, en termes de goût, en termes de qualité, je vous conseille largement de mettre Stark Factory sur la liste des restos que vous avez envie de faire lors de votre prochain séjour.
L'autre resto de cette liste, c'est au parc Disneyland qu'il faut aller et c'est un resto qui est un peu cher aussi mais qui est un musée en plus d'être un resto, en tout cas en ce qui me concerne, c'est le Waltz. Le Waltz bien sûr c'est pareil, c'est une des dernières vidéos que je vous ai proposées sur ma chaîne et il a rouvert là cette année dans le cadre du 30e anniversaire et c'est un restaurant qui manquait énormément aux fans, que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu puisque je sais que vous êtes quand même assez nombreux à être arrivés assez récemment je dirais dans la sphère des fans Disney et le restaurant était fermé depuis bien avant le Covid hein, parce que je crois qu'il a fermé peut-être en 2018, fin 2018, début 2019. Waltz, je vous en ai beaucoup parlé, c'est un restaurant qui me manquait énormément puisque au-delà de la qualité de la cuisine et des plats qui sont proposés, les salles sont superbement décorées. Il y a une salle par land quasiment avec des décos qui sont super belles. Je veux dire, c'est un véritable musée. Une fois que vous avez terminé de manger, je vous conseille vraiment d'essayer de faire un petit tour pour, voilà, découvrir celle-ci sans déranger les gens évidemment, mais vous allez pouvoir voir au mur, il y a des décorations qui sont super belles, des statuettes qu'on n'a jamais vues ailleurs. Donc voilà, pour ça, rien que pour ça, ça vaut le détour. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le contenu des assiettes. Et là aussi, même si c'est pas forcément, en ce qui me concerne, à la hauteur de ce qui était proposé avant, puisqu'on était sur un restaurant semi-gastronomique auparavant, là aujourd'hui on est quand même sur quelque chose de vraiment très bon encore, d'assez rapide en plus je trouve pour un service à table. Je veux dire, je pense qu'en à peu près 2 heures le service est fait. Voilà, vous avez mangé entrée, plat, dessert, café et boisson. Au niveau des prix, on en a à peu près pour une 40-50 d'euros par adulte. Bien sûr, pour les enfants, c'est là aussi un petit peu moins cher. C'est pas forcément le restaurant que je vous conseille de faire avec des enfants pour le coup parce que je le trouve pas hyper kids-friendly pour la peine. Quand vous y allez entre amis ou en couple, etc., c'est vraiment un resto, surtout si vous êtes fan de Disney et de Disneyland Paris. C'est une expérience à voir. Les plats qui sont proposés sont assez beau déjà d'une part, mais plutôt bon. Encore une fois, c'est perfectible, mais en ce qui me concerne, je trouve que c'est vraiment très sympa. Le cookie au dessert, comment vous dire, enfin... je ne m'en remets pas. Le mac and cheese était quand même très salé, moi c'est ce que j'avais pris et du coup c'est vrai que mon choix la prochaine fois se portera peut-être plutôt sur le plat de... je crois que c'est de la volaille qu'elle avait pris Jess. C'est très bon, c'est très beau, l'expérience est top et le service aussi bien sûr est vraiment impeccable, donc je vous conseille de mettre également ce resto dans ce que vous avez envie de voir si vous arrivez à avoir une réservation pour le coup. Allez, je vais essayer d'enchaîner un petit peu plus vite sur les autres restos que je vous conseille de faire à Disneyland Paris, mais ces trois-là ils me tenaient quand même vraiment à cœur, donc fallait que je vous en parle de manière assez exhaustive. Il y a un autre resto que je vous conseille de faire et j'en reviens pas franchement de le mettre dans cette liste puisque c'est un resto que je déconseillais de faire avant le 30e anniversaire mais qui aujourd'hui est devenu un choix plutôt pas mal je trouve, c'est le Café Hyperion. Alors le Café Hyperion, j'aimais pas du tout ce restaurant parce que je trouvais que les burgers étaient hyper classiques, il y avait énormément de monde, c'était super long. Mais au 30e anniversaire, là clairement ça a un petit peu changé, déjà parce qu'il y a le menu du 30e anniversaire qui est je pense peut-être le meilleur burger actuellement qu'il y a sur le parc Disneyland. Voilà, le burger est vraiment super bon, je vous en ai parlé dans mon vlog du 30e anniversaire il me semble, voilà, que je vous invite à revoir. Mais c'était vraiment une très très belle surprise. Le dessert est assez sympa aussi sans être trop lourd, c'est un dessert au chocolat. Voilà, c'est un petit gâteau avec de la mousse au chocolat et du chocolat blanc, etc. Enfin, moi perso, fan de chocolat, j'ai beaucoup aimé. Et le burger, pareil, il est super gourmand. Très copieux, vraiment, tu vois, ça plus les frites, je veux te dire, à la fin tu bouges plus. Et au niveau du goût, il est super bon, très très bien assaisonné, donc voilà, là aussi c'est pareil, c'est quelque chose que je vous recommande, je crois qu'il est à peu près à une 20aine d'euros le menu. Et vous avez un truc qui est vraiment, entre guillemets, révolutionnaire à l'échelle de Disneyland Paris, c'est le mobile order. Donc en fait c'est la possibilité de commander votre menu directement depuis l'application de Disneyland Paris, ce qui vous évite en fait d'attendre pendant 1 heure typiquement dans la file du restaurant. Vous commandez votre menu pour l'intégralité de votre table directement sur l'application DLP et au moment où, enfin à l'horaire de passage qui vous est donné, vous vous présentez, vous récupérez votre menu et vous allez vous installer. Bon, s'installer c'est toujours aussi compliqué au Café Hyperion, on va pas se mentir. Surtout si à un moment donné, là pour Halloween et Noël, il y a des spectacles qui sont mis en place, ça va être voilà, un peu touchy. Mais voilà, sachez qu'au niveau du goût et de ce qui est proposé, je le mets aujourd'hui dans ma liste et c'était pas le cas avant. Dans la liste aussi des restaurants que je vous conseille de faire, surtout si vous êtes en séjour à Disneyland Paris et que vous dormez à l'hôtel, c'est le Hunter's Grill. Donc c'est le buffet en fait à volonté du Sequoia Lodge. Alors c'est un buffet que je n'avais jamais fait en version dîner et j'avais en tête vraiment l'ancienne version du Hunter's, mais c'est un buffet clairement que je vous recommande de faire puisque je pense qu'il plaira littéralement à toute la famille. Il est super gourmand, assez original en vrai puisqu'il y a quand même des plats qui sont proposés que vous n'allez pas retrouver ailleurs. Maintenant c'est plutôt un restaurant pas pour les végétariens, hein. Si vous êtes végétarien vous allez
un peu malheureux je pense là-bas, même s'il y a encore quand même des options, mais c'est clairement pas là où je vous invite à aller en premier si vous êtes veggie. Pour tous les autres, ce resto, moi je le trouve vraiment très chouette au niveau de la qualité de ce qui est proposé, c'est très sympa. Vous avez actuellement bien sûr des plats du 30e anniversaire qui font partie un petit peu de ce qui est proposé dans le buffet. Il est super bon, en plus moi j'adore le resto, enfin la déco voilà, du Sequoia est vraiment très sympa, au niveau de l'ambiance c'est très très chouette. Et là bien sûr avec les jours froids qui arrivent, ça me fait rire parce que dehors pendant que je tourne cette vidéo il fait littéralement 35 hein, et je vais vous parler de raclette. Tout va bien. Avec l'hiver, il y a la raclette qui sera proposée du coup dans ce resto-là. Et il y a que là d'ailleurs que vous allez la retrouver à Disneyland Paris, il me semble. C'est un resto que vous avez envie de mettre dans votre liste, je vous assure, lors de votre prochain séjour à Disneyland Paris. Allez, les 3 autres restos que je mets dans cette liste. Le premier, c'est un fast-food, le Fuente del Oro. Donc le Fuente, c'est le restaurant qui est juste en face de Big Thunder Mountain à Frontierland sur le parc Disneyland. Le Fuente, il a changé de carte récemment, c'est pareil. Il me semble qu'au printemps, je vous ai fait un petit vlog là-bas, un petit food tour. La carte a changé et elle est devenue un peu plus sympa. Maintenant, il vous propose du coup des burritos. Donc on est vraiment dans le thème Tex-Mex, etc. de ce coin du land à Disneyland Paris. Le burrito, honnêtement, vous avez 2 versions. Vous avez la version enfant et la version normale. Si vous n'êtes pas trop gourmand, la version enfant, honnêtement, elle vous suffira largement. C'est exactement la même que la version adulte, mais elle est divisée en 2. Sinon, c'est tout pareil. Le contenu, etc., c'est la même chose. Et en plus, ça vous permet de faire un petit peu baisser la note, ce qui est quand même pas négligeable, notamment quand on y va en famille. Le Fuente, j'aime aussi beaucoup sa théma et l'intérêt clairement de ce resto, c'est également sa terrasse qui devrait être thémée sur le thème de Coco encore cette année pour Halloween. Et très certainement aussi rester un petit moment pour Noël, voilà. Donc si vous y allez là d'ici la fin de l'année, ça peut être intéressant également de le mettre dans votre liste. D'autant que pour ceux qui aiment bien ça, c'est également là que vous allez pouvoir retrouver la Frozen Margarita. C'est toujours sympa en fin de journée, un petit apéro, ça passe bien. Autre buffet que j'aime toujours autant, bien sûr, à Disneyland Paris, c'est l'Agraba Café. L'Agraba, vraiment, moi je le laisse encore dans cette liste des meilleurs restos de DLP puisque j'adore sa cuisine, j'adore sa théma, j'adore le lieu, le restaurant est super beau. Il y a également le thé à la menthe, et moi j'adore prendre le thé à la menthe quand je suis à l'Agraba Café restaurant, même si je suis en train de me dire que je me demande si j'ai pas lu qu'il le faisait plus. Donc si vous savez, dites-le moi en commentaire, ça peut être intéressant quand même pour les autres. Mais en attendant, même sans thé à la menthe, je veux dire, ce restaurant, je l'adore. C'est vraiment un resto que je vous recommande de faire. Et en plus, il a une vraie belle histoire, etc. Si vous voulez aller voir un petit peu son histoire, je vous invite à regarder la vidéo sur l'attraction disparue du bazar d'Adventureland que j'avais fait il y a quelques mois / années maintenant. Et vous découvrirez un petit peu le passé de ce lieu. Mais la cuisine, qui du coup est une cuisine méditerranéenne, orientale, voilà, est super bonne, donc à faire. À faire si vous avez le temps évidemment, puisque ça peut quand même être un petit peu long. Ouais non carrément, toujours dans les meilleurs. Et dernier buffet également que je vous recommande de faire mais qui est hyper compliqué à obtenir, surtout si vous dormez pas à l'hôtel en question, c'est le buffet du New York. Alors le buffet du Disney's Hotel New York The Art of Marvel, c'est le Downtown restaurant, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je n'y ai pas encore été, mais clairement tout ce que j'en ai vu ça me donne super envie. Donc si vous arrivez à l'avoir celui-là, je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil, d'aller goûter tout ce qui est proposé là-bas, puisque au-delà de l'ambiance qui a l'air quand même d'être assez cool, tout ce que j'ai vu des plats est super gourmand, très très beau, inédit pour le coup, c'est vraiment différent de ce qui est proposé dans les autres buffets de la destination, même s'il y a bien sûr certaines choses qui se recoupent, mais il y a aussi pas mal de choses qui sont exclusives à ce restaurant-là, et si vous arrivez à avoir une résa, ce qui encore une fois, comme je vous le dis, est très compliqué, surtout si vous n'êtes pas résident de l'hôtel, franchement, foncez. Voilà pour ma liste des meilleurs restaurants de Disneyland Paris, mise à jour 2022. Donc c'est une liste qui était assez longue, je vous l'accorde, j'essaierai de couper quand même un petit peu au montage pour pas que ça dure 45 minutes cette histoire. Mais en tout cas, j'espère que ces petits conseils vous permettront de bien choisir votre prochain restaurant lorsque vous allez aller à Disneyland Paris. Et si vous êtes régalé, bien sûr, n'hésitez pas à revenir et me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Bien sûr, des restos qui sont bons à Disneyland Paris, il y en a plein d'autres, hein. Je veux dire, le Annette c'est très cool, le Steakhouse également. Voilà, il y a plein de restos qui sont très sympas hein, à Disneyland Paris, mais mes préférés et ceux que je vous conseille de faire en termes de qualité pour pas être déçus, ce sont ceux-là. Donc j'espère que vous ne serez pas déçus vous aussi et que vous passerez du coup un excellent moment, qu'importe celui que vous avez choisi. Évidemment, si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, je vous invite à mettre des pouces en l'air, c'est super important et ça me fait vraiment très plaisir. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une autre vidéo. Potentiellement, on va également un petit peu parler de Walt Disney World cette année, donc si ça vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez les notifs pour pas rater mes prochaines vidéos, et je vous retrouve
ici semaine prochaine ou également en live sur Twitch. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.